Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Amen. Le thème de ce jour, les rêves. Alléluia. Amen. L'autre source, l'homme. Quand un rêve est dans la source humaine, un rêve est dans la source humaine. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. Voici, j'ai faim. Et puis, je vais manger poisson braisé. Et le soir, je n'ai pas eu les moyens. Puisque je n'ai pas les moyens pour manger. Je passe même au bord et je vois que c'est braisé. Mais dans ce système de braisé, je n'ai pas le pouvoir d'achat. Je ne peux rien faire. Quand c'est comme ça, la petite fumée qui sort, des fois il y a une odeur. Tu tiens pratiquement tes narines. Hein? Et donc à ce niveau, ça t'inspire. Mais il n'y a pas les moyens. Tu as eu envie de manger poisson braisé, tu n'as pas les moyens, tu es parti à la maison. Dès que tu te couches, tu vois, tu es en train de manger poisson braisé. Dieu n'a rien à voir avec ça. Satan n'a rien à voir avec ça. Je dis, c'est ton corps vide qui fait ça. Et des fois, l'homme est là, il regarde la soeur passer. Celle-là, elle est patate. Elle a du monde au balcon. Hein. Le frère là, c'est mon Jean. Hein. Ça, c'est la soeur. Moi, quand il est lancé comme ça, là, il sort derrière son teint un cacao comme ça. Dès que tu te couches, tu vois, le frère vient et maintenant dans l'église, dit non, Dieu m'a révélé, c'est ma soeur, c'est mon âme soeur. Tu mens, tu mens, tu mens. Tu es un sorcier dans l'église. Il dit, c'est convoitise là qui t'a envoyé là. Dis Amen, bien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé. Toujours dans le cadre des rêves. Matthieu 27, verset 19. Toujours dans le cadre des rêves. Une révélation. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 27, le verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Attention! Et là il s'agissait de qui? De Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, à cause de toi, Dieu est capable de créer des difficultés à tous ceux ou toutes celles qui en veulent à ta vie, ou à ton foyer, ou à ta santé, comme il l'a fait pour Jésus-Christ. Il va te renvoyer et dire, lui là, celle-là, travaille là, elle paye 10 mains. Elle fait des offrandes. Elle participe à la construction du temple. Il faut rester tranquille. Amen. Que le Seigneur nous suive. Amen. Il est capable ou il n'est pas capable? Jésus est capable ou il n'est pas capable? Alléluia. Amen. Bien-aimé, encore. On va lire Genèse 37, verset 9. Là d'abord, avant que tu le cherches, le passage, ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme de Pilate a eu un songe au sujet de Jésus-Christ qui l'a beaucoup tourmenté. Est-ce qu'elle était comme ça, elle marchait et puis elle était tourmentée? Non. Elle faisait quoi?
Elle dormait. Attention. Elle dormait. Bien-aimés, ne négligeons rien. Allons-y. Nous lisons Genèse chapitre 37, le verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a rêvé au sujet de sa destinée prophétique. Alléluia. Amen. Ça s'est réalisé ou bien ça ne s'est pas réalisé? Non, je voudrais vous dire une chose. Sachez que là, Dieu lui a fait la grâce, il a vu. Ça s'est réalisé. J'ai dit, ton ou tes rêves prophétiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, se réalisent. Par la puissance de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, il y a encore une chose qu'il faut comprendre. Genèse 41, verset 1 à 4. Genèse chapitre 41, verset 1, 2, 3 et 4. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve. Elles se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au bout de 2 ans, que veut dire? Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Au bout de 2 ans, que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, d'accord. Vous voyez? Ça veut dire que quelque part, tu peux avoir un songe aujourd'hui. Et puis, c'est dans 2 ans que ça peut se réaliser. C'est faux? J'ai eu, pour moi, là, en 2000. Quand ça s'est réalisé? 2003. Donc, un rêve démoniaque aujourd'hui, non maîtrisé, non circonscrit, il peut se réaliser dans 2 ans ou plus tard. Ésaïe 7,7. Oh, Éternel! Oh, je ne vous sais pas. Oh, Éternel! Oh, Éternel! Tous les rêves sataniques que j'ai eus depuis longtemps. Ésaïe 7, verset 7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de brisez! Brisez! Annulez! Par le sang de... Au nom de... On s'assoit. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que Pharaon a eu, ça s'est réalisé. Pharaon, il était chrétien? Ça veut dire qu'on peut ne pas être chrétien. Mais on rêve. Et le rêve, que tu sois, peu importe ta position spirituelle, que tu sois religieux, que tu sois chrétien, chrétienne ou pas, que tu sois d'autres considérations religieuses, que tu sois musulman, que tu sois de tout, je dis, forcément, tu rêves. Tu rêves. Il ne faut pas négliger les rêves. Que Dieu le soutienne. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Encore, 1 Roi 3, verset 5. Ça, c'est Pharaon qui a rêvé là. Pharaon a rêvé au sujet de la famine en Égypte. Ça s'est réalisé. Il ne faut pas négliger. Allons-y. Nous lisons 1 Roi chapitre 3, le verset 5. D'abord, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Bien-aimé, Salomon a rêvé, et Dieu lui a demandé de lui demander ce qu'il voulait. Il lui a demandé quoi? La sagesse. Il lui a donné la sagesse ou pas? Il a dit, quand tu pries, tu parles à Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible, Dieu te parle. Et donc à ce niveau, quand tu te couches aussi, il te parle. Et à ce niveau, il ne faut pas négliger.
Dieu lui a accordé la sagesse. Et au-delà même de la sagesse, la richesse. Et comme lui-même il a dit, richesse de Salomon, aucun homme, aucune femme sur la terre ne pourra égaler cette richesse. C'est que ta richesse ne pourra jamais égaler la richesse de Salomon. Et dans ça, on dit non, le chrétien doit faire un vœu de pauvreté. Donc Lazare était pauvre. Il dit, moi je refuse ça au nom de Jésus. Moi il ne m'appelle pas Lazare. Et même s'il m'appelle Lazare, ce n'est pas l'autre Lazare là qui est là. Chaque chose a son temps. Chacun a son étoile. Il ne faut pas courir après l'argent. Cours après Jésus-Christ. Il faut chercher la face du Seigneur. Cherche le Saint-Esprit. Cherche à rencontrer Jésus-Christ. Cherche à rencontrer Dieu réellement et véritablement. En cherchant le royaume des cieux et sa justice, le Seigneur te donnera sa richesse. Mais ne cherche pas la richesse. Si tu cherches la richesse, tu vas tomber dans le décombre. Et l'idolâtrie va te rattraper. Et le péché viendra. Et tu seras obligé d'entrer dans des sectes bizarres. Pour des alliances démoniaques. Cherche Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dès que tu le trouves, parce qu'il se laisse toujours trouver. Et quand il va se laisser trouver, il te donnera lui aussi sa richesse. Et cette richesse, il n'y a pas d'enfant mongol là-bas. En Jésus-Christ, quand il te rend riche, ton enfant n'est pas mongol. Quand Jésus-Christ te rend riche, il dit, tu ne perds pas un pied. Quand Jésus-Christ te donne sa richesse, c'est-à-dire que ce n'est pas une mort prématurée. En fait, il n'y a pas de compensation. Son sang t'a déjà racheté. Et par son Esprit Saint, il permet que tu aies la vie et la vie en abondance. Soyez bénis au nom de Jésus. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Et Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. C'est pour nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous voyez? Donc en songe, Dieu peut te dire, va évangéliser dans tel lieu. Il ne faut pas négliger. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu les papiers qu'il faut. Il faut partir maintenant en Europe. Bien aimé. Je m'en vais, je retire mon passeport. Le visa est là-bas. Je viens, je dis Seigneur merci. Parce que tu m'as accordé le visa, je dois partir. Mais tu as dit ne le sortez pas en hâte. Je ne veux pas sortir en hâte. Je veux sortir avec toi et revenir avec toi. Il me dit, il ne faut pas partir maintenant. Attends. Je prie. Il dit attends. Jusqu'à ce qu'il me dise, prends le vol maintenant. Bien aimé, il faut savoir que quelque part, des fois, la parole des Écritures saintes nous ont dit, il y a eu même des cas où le Saint-Esprit même a empêché pratiquement Paul d'aller même dans tel ou tel lieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Il faut savoir que quelque part en rêve, le Seigneur peut te dire, il y a quelqu'un dans tel lieu. Il faut intercéder. Il dit, même là où on est parti, il y a des gens qui je n'ai jamais reconnus, qui n'ont jamais été ici, mais qui j'ai rencontrés au niveau du Sahara, qui m'ont dit, homme de Dieu, c'est toi le pasteur Grégoire. Il dit oui. Non, je n'ai jamais été là-bas. Je ne vous connais pas. Je vous ai suivi sur Béni TV. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur dit de prendre des moments de jeûne pour vous soutenir, qu'en vous soutenant, moi je vais m'en sortir. Parce que quelque part, il dit que sincèrement, tu as un bon cœur. Moi je ne te connais pas. Je ne sais pas la dire. Il dit tu aides les gens. Il veut te donner davantage. Pour que tu puisses. C'est après maintenant, parce que la carte de Dieu était renversée. Après maintenant, quand il dit, mais tu fais partie des exposants. J'ai regardé, c'était renversé, j'ai vu. Il dit, hey, vous êtes exposant. J'ai dit, vous êtes où? J'ai dit, de l'autre côté. Il dit, homme de Dieu, sachez, j'ai dit, votre nom. Il dit, non, je ne vous donne pas mon nom, mais sachez que je vous soutiens. Il dit, bon, que le Seigneur vous accompagne. Et vous voyez, il dit, bon, d'accord. Tiens, pour le prix du soutien.
En fait, ça ne vaut pas pratiquement ce que tu fais. Mais ça vaut la descente d'un moment de jeûne. Parce que c'est compliqué de me soutenir. Que le Seigneur nous soutienne. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, des hommes et des femmes, au milieu de nous, qui sont appelés au ministère et qui dorment. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, cependant tantôt d'une autre. Et ils sont là, elles sont là, ils dorment. Ils dorment. Seigneur, ils dorment. Elles dorment. Les évangélistes, des prophètes, des prophétesses, des apôtres, des pasteurs, qui dorment. Ils sont là, elles sont là. Tout c'est nourriture. Que Dieu vous pardonne. Au nom de Jésus. Ainsi, il a dit, un seul instant. Si moi, j'avais refusé, on n'allait pas se retrouver ce matin. Que le Seigneur nous soutienne. Mais je ne vais jamais refuser. Parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, l'utilité des rêves. L'utilité des rêves. Est-ce qu'un rêve est utile? En fait, est-ce qu'un rêve est utile? Est-ce que le rêve, il est important? Est-ce que le rêve est utile? On a parcouru l'enseignement jusque-là. Tout de suite, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'un rêve est utile? Soyez bénis. Et donc, bien-aimé, quand Dieu vous accorde la bénédiction à travers les rêves, c'est pour vous montrer dans le spirituel ce qu'il a décidé de vous accorder dans le physique. Amen. Est-ce que vous savez que quand Dieu décide de vous bénir, quand Dieu met sa stratégie en place, pour parler ici, et que Dieu fait une chose, il veut faire une chose inouïe dans ta vie. Tous ceux ou toutes celles qui t'ont combattu et qui sont encore vivants, il leur présente ça d'abord. Pour dire, regardez ce que je vais faire. La révélation, c'est un mystère. Est-ce que les Égyptiens ne savaient pas qu'Israël partait à la terre promise? Ils ne savaient pas. Dieu, avant de te bénir, il permet que tes ennemis qui sont encore vivants puissent voir. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc il faut savoir que dans le spirituel, étant donné que le spirituel domine le physique, le spirituel impacte le physique. Et donc dans ce contexte, qu'est-ce qui va se passer? Quand c'est dans le spirituel, il y a beaucoup de Dieu qui regardent et qui voient dans le spirituel. Et donc dans ce contexte, Dieu présente et te montre la chose d'abord dans le rêve comme il a fait pour Joseph. Mais est-ce que dans le physique, le diable n'a pas déployé son arsenal par ses frères de pouvoir même le tuer, voir le tuer et le jeter dans la citerne? S'il y avait l'eau, il partait en même temps, il mourait. Alléluia. Amen. Mais Dieu a utilisé un de ses frères pour autre stratégie, pour atténuer les choses jusqu'à ce que le point de Dieu se lève. Sache que tout tes rêves démoniaques se transforment en rêves prophétiques. On a lu tout à l'heure 1 Roi 3. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te le donne. Ça s'est réalisé ou pas? Dieu vous avertit d'un danger imminent à travers les rêves pour ne pas que ce danger vous atteigne. Je dis, Dieu vous avertit dans les rêves, à travers les rêves pour qu'un danger ne vienne vous surprendre. Avant que quoi que ce soit n'arrive en bien ou en mal dans la vie d'un être humain, Dieu prend soin de toi et il prend le temps de te révéler en bien ou en mal. Il te révèle d'abord
peut-être des années avant, mais certainement que l'homme a oublié. Mais ce qui arrive, il faut savoir que, ou bien ce qui va arriver, Dieu prend toujours soin de ses enfants. Il te révèle déjà avant que la chose m'arrive en bien ou en mal. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. C'est très important. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. 1 Roi 3, versets 14 et 15. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 3, versets 14 et 15. Salomon s'éveilla et voyant le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Bien-aimé, le rêve peut encourager. Le rêve peut diriger, peut te permettre à t'orienter. Le rêve peut instruire. Alléluia. Amen. Le rêve peut encourager, diriger, instruire des personnes sur leur destinée prophétique afin de leur donner la force de continuer la marche. Alléluia. Amen. Quand je m'étais retrouvé en prison, je m'étais dit que, le travail. Certains même viennent te rendre visite en prison. Au lieu de t'exhorter, pratiquement pour t'encourager, ils te disent, ça là, de toute façon, pratiquement tu es venu en prison là. Le travail là, ça là, ils vont plus, ça là, c'est fini. Hein? En fait, comme Job, il y a des hommes et des femmes qui sont, bien aimés, attends, je vais exagérer un peu aujourd'hui, qui sont sataniquement, lucifériquement possédés, diaboliquement, lucifériquement, je ne sais pas, ils sont, non. La personne est déjà dans les difficultés, dans les chairs, dans les corps. Vous venez encore. Si tu ne peux pas me consoler, il faut me laisser. Ça suffit déjà. Que Dieu nous soutienne. Amen. Ah non, 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 bien aimé. C'est très important. Dis amen bien. Amen. On ne sent pas ton amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir ce qui se passe. Et donc, par la suite, tout rêve donné par Dieu est pour notre bien. Oui, tout rêve donné par Dieu est pour notre bien. On peut vous poursuivre. Vous pouvez nager. Boire du lait en rêve. Mais dès votre réveil, vous devez savoir que le rêve que vous venez d'avoir, soit vient de Dieu, soit vient de toi-même, de l'homme, ou soit vient de Satan. C'est à partir de cet instant, il faut maintenant quelqu'un qui est mandaté par Dieu pour t'aider à pouvoir t'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai eu un rêve. Et dans le rêve, le pays mélangé. Le pays mélangé. Et la suite, je marche et puis la voix me dit, il ne faut pas tenir compte des ruines, mais il faut entreprendre. Il faut semer. Ça, c'était avant la crise. Quand la crise est passée, les gens étaient en train de dire, oh, ça là, ce n'est pas fini. Encore, ça va venir. Et tout ça. Et même dans ces derniers temps, certains serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu vont dire dans leur église à certains fidèles ou à certaines personnes de ne pas entreprendre. Parce que 2022, il n'aura rien au nom de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire. Nous devons intercéder. Si la nation est prospère, nous prospérons. Si la nation est malade et que la nation est en ruine, nous tous nous disparaissons. Et je ne vais pas disparaître de sitôt. Et il faut prendre des moments de jeûne. Il faut prier pour que, quelque part, le politique s'entende. Et que nous, les enfants de Dieu, que nous puissions aussi entreprendre. Et que nous puissions prêcher l'évangile, frère. Et que nous puissions aller de l'avant. Et que les délivrances se fassent. Et que nous puissions nous en sortir. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Nous avons plus à gagner que la nation vive, plutôt qu'elle meure. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Et ils disent à leurs fidèles de ne pas entreprendre. Parce que l'atmosphère n'est pas... Yannick, bien-aimé, vous qui m'écoutez et qui me regardez, entreprenez. Après la crise de 2011, c'est là que j'ai commencé les affaires. Davantage. J'ai commencé avant ça, mais seulement, c'est là que je me suis appliqué d'abord. J'ai vendu Garba avec un bac plus 5. J'ai vendu œufs, les plaquettes d'œufs. J'ai vendu riz local. Et tout ça, les gens pensent qu'on est serviteurs de Dieu, il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Mais regarde, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont avec moi, ils ont tout abandonné et ils sont venus. Avec eux, Dieu me fait la grâce. Il faut que nous puissions gagner au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'entreprise, pour que eux aussi, leur famille, là comme ça, quand on est ensemble, à la rentrée scolaire, on n'a pas besoin de faire offrande pratiquement pour que les fidèles, pour que nous, on puisse payer les fournitures de nos enfants, pour scolariser nos enfants, pour payer maison, pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui m'as logé, ce n'est pas toi qui dois me payer ma maison, ce n'est pas toi qui dois payer maison pour me donner. J'ai dit, je ne vous dis pas quand ça ne se fait pas, mais ce n'est pas à moi de vous forcer la main pour me donner votre voiture. Est-ce que tu m'as dit de monter dans la voiture? Moi aussi, bien aimé dans le Seigneur, je dois poser des actes dans l'église. Nous sommes à leur donner leur vous-même à manger. Occupons-nous des rêves. Il faut briser les rêves sataniques, détruire les rêves sataniques, et puis le Seigneur nous permettra d'être celui ou celle qui tu dois être. Il faut entreprendre. L'horizon au niveau de la nation, moi je vous dis au nom de Jésus de Nazareth, la Côte d'Ivoire est très bonne. Je voudrais vous dire, la Côte d'Ivoire, elle est forte par Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et par Dieu. Toi seul, ton intercession, toi seul, ta prière, toi seul, ton rêve peut relever la nation, peut mettre la nation debout, peut annuler tous les traits enflammés du diable et les flèches démoniaques qui sont lancées par-ci, par-là. J'ai dit, nous sommes enlacés par les paroles qui sortent de nos bouches. Élection paisible en Côte d'Ivoire, paix en Côte d'Ivoire, joie en Côte d'Ivoire, santé en Côte d'Ivoire, prospérité en Côte d'Ivoire. Succès, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fait un rêve avant-hier et j'étais en train de repartir avec deux de mes soeurs. À ce moment, avant de m'endormir, j'étais fâché avec ma soeur. Ah, c'est bon. Ça suffit. Et c'est pour cela, dans ces conditions, la solution, est-ce que tu sais que toi-même, tu es en danger? Parce que si tu te couches avec la colère, une porte est ouverte et la main de Dieu quitte sur toi. Et à partir de cet instant, si l'ennemi vient t'attaquer, ils vont t'avoir. Le Seigneur dit d'être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ça veut dire que nous sommes des hommes, la colère peut venir. Mais je voudrais vous dire, ne vous couchez pas avec la colère. Faites une bonne repentance. Peu importe le niveau, faites une bonne repentance. Et puis couchez-vous, pardonnez. N'attendez jamais que quelqu'un vienne vous demander pardon. Et s'il ne te demande pas pardon? Un bon chrétien, quelqu'un qui est chrétien, il n'attend pas qu'on lui demande pardon. Lui-même, il sait que ce que lui-même, c'est que toi-même tu as fait comme péché. Est-ce que Jésus doit te pardonner? Jésus doit te pardonner? Jamais. Mais lui-même, il est à nous. Et il nous a pardonné. Il faut pardonner tant qu'on... Même si on ne vient pas te demander pardon. Et tu as vu? C'est ce que le Seigneur t'a montré. Que le Seigneur nous soutienne. Voilà. Donc c'est ça qui a fait que tu es en train de te battre. Et là, si tu n'as pas l'explication, tu vas penser que tes soeurs t'en veulent. Elles veulent en découdre avec toi. Non! Le Seigneur veut te montrer ton état actuel et ta position par rapport à tes soeurs. Alors que vous ne devez pas faire par là. Parce que vous êtes sœurs. Il faut pardonner. Et puis allez, tu laisses tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que si ta vie est ma vie, scellée par le sang de Jésus, et que dans notre marche, on ne néglige aucun rêve, on ne néglige pas les songes, et que nous prenons le temps de veiller sur notre vie et de marcher serment dans la présence du Seigneur, il faut savoir que Dieu permettra que toi et moi, que nous puissions aller de l'avant. Amen. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le puissement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue.